Yubei. Je suis mort. Moi non plus. Laissez-vous partir. Zhang Yu. Loi. Pas pour laisser. Les bonnes personnes coûtent plus cher. Mais pour que les méchants, le coût de la criminalité est plus élevé. En tant qu'avocat, ce que nous devrions faire, c'est la vie du peuple, sont pour les défavorisés. Au lieu de convoiter la gloire et la fortune, priver les gens du bas, la dernière lueur d'espoir. Bien dit. Notre groupe Mingxi. C'est ce que vous avez besoin. Équipe d'avocats de la justice. Ci-dessous, je vous annonce, groupe Mingxi, officiellement avec cabinet d'avocats Yubei, pour parvenir à une coopération à long terme. Maître, ce que vous venez de dire est vraiment sourd et assourdissant, trop puissant. Poésie, bien que vous n'ayez pas encore à traiter une affaire, mais tu es avec moi depuis si longtemps. Je crois que ça ne prendra pas longtemps. Vous pouvez aussi être seul. Avocat Zhang. Notre président, je voudrais vous demander de parler. Question spécifique de coopération. Bon. Poésie. Le prochain processus de ce contrat. Après que tu l'as fait, après avoir tampillé le sceau officiel, vous pouvez y retourner. Bon maître. Ma belle-fille, je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. Vous êtes devenue la ville de la mer. Est-ce avocat? Il semble que plus tard, maman te demande conseil. Je dois faire la queue. Maman, vous êtes l'homme le plus riche de Heishan. Ces années, sans votre financement secret, moi et Yubei, cabinet d'avocats, comment peut-il y avoir des réalisations aujourd'hui? C'est aussi ma fille. Assez excellent. Vous et Yubei avez déjà, marié depuis 3 ans, peut encore être si affectueux. On dirait que vous permet de cacher votre identité. Va le tester, je suis trop inquiet. Maintenant, je veux qu'il soit notre gendre de Zhang. Vraiment. Merci, maman. Pourquoi le crédit est à vous? Je pensais m'avoir appris pendant 2 ans. Pour être mon maître. Ce qui est génial. Si je pouvais mettre Mingxi, le contrat est ramené au bureau. Frère Yubei, je vais certainement, regardons ça. Ce n'est pas une affaire. Je peux le faire aussi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est la mère à l'étranger. Vous donnez un sac personnalisé. Tu vois ce que tu aimes. C'est la MEA, papillon en or blanc. Maman, comment tu sais? J'aime ça, je suis. Merci, maman. Vous avez tout perdu. Plus de 40 millions. Qu'est-ce que tu es gentil avec maman? Rentrez à la maison avec maman pour un repas. Papa et grand-mère attendent. Bureau de Yubei. 10 millions d'injections de capital. Demain, je laisserai l'assistant QI. Atterrissage. Non, maman. Je suis avec Yubei, ça fait tant d'années. Enfin, c'est un résultat positif. Demain, il sera à Heishan, possède un sommet de la ville de la mer, nouvelle identité. Je dois donc rentrer, injecter des capitaux, et reconnu par la famille Jeanne. 2 bonnes nouvelles pour lui dire. Et ça, je vais partir en premier. Bye bye. Ce gamin. Avoir un mari. J'ai oublié ma mère. Venez. Un toast à la poésie. Merci Sulu. Sulu est vraiment incroyable. Zhang Yu. Tu as encore le visage. Qu'est-il arrivé à mon mari? Ce que je dis, tu ne sais pas dans ton cœur. Je vous laisse avec la poésie. Parlez des dizaines de millions d'injections de capital de Mingxi. Où êtes-vous allé? Est-ce que tu es encore paresseux? Paresseux. Pas, Marie. De quoi parlez-vous? Pourquoi dites-vous ça?
10 millions d'injections de capital de Ming-Chi. À quel point c'est important pour nous. Tu ne sais pas. Seulement signer cette commande. Nous pouvons entrer en bourse avec succès. Cette fois. Si ce n'était pas pour la poésie pour renverser la vapeur. Signez cette coopération. Vous savez que nous souffrons. Quelle est la perte? Qu'est-ce que tu dis? Contrat d'injection de capital de Ming-Chi. Elle en a parlé. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de partenaire, signez un contrat de soutien avec nous. Échec de l'inscription. Nous devons faire face. Combien de compensations énormes? Savez-vous si notre société, presque ruinée par toi, savez-vous si? Frère Yubei. C'est pour le cabinet. Si le maître, je me soucie de ce nom. Je peux mettre ce crédit. Donnez-lui. Laissez-moi. Contrat de Ming-Chi. Quand? C'est toi qui as parlé. Une telle coopération. Si tu n'y vas pas. Je veux toujours le prendre, le crédit de la poésie. Je lui ai volé le crédit. Pas contrat d'injection de capital de Ming-Chi. Du début à la fin. Je suis seule à négocier. Elle a fait un effort. Zhang Yu. La poésie est que je suis à l'étranger. Doctorat en droit financier. Son niveau d'éducation. Pourquoi je l'ai laissé? Pour vous être apprenti. Est-ce vraiment parce que elle n'est pas aussi bonne que toi? Parce que je veux que vous la suiviez. Apprenez bien comment gérer l'affaire. Il s'avère qu'elle a été grande affaire. Tout a été parlé par Sulu. Prêtez-vous, c'est la femme de Monsieur Yu. Haussez de force les performances de Sulu. Oui, peut parler de Ming-Chi. Une liste de ce niveau, c'est absolument les meilleurs talents de l'industrie. Mais vous, non seulement vous n'appréciez pas, tu dois encore avancer. Maintenant, même Ming-Chi a signé une si grande chose. Tu dois attraper la poésie. Vous voulez dire? Laissez-la m'apprenti. Elle a été lésée. Vous lui demandez. Je lui ai appris toutes ces années. Combien de fois l'expérience? Sans moi, elle peut être dans cette industrie. Un pied? Assez Zhang Yu. Vous voulez. Quand est-ce que tu m'as menti? Je suis. Nom de la poésie. Écrit sur le contrat. C'est clair. Que pouvez-vous dire d'autre? Sushiyu. Que s'est-il passé sur ce contrat? Pourquoi écrire? Ce sera ton nom. Je suis désolé, maître. Lors de la signature du contrat, le président de Ming-Chi est « Je veux travailler avec moi. Je ne peux pas. Vous ne pouvez signer que votre propre nom. Mais, je peux mettre ce crédit. Et Tichendu vous l'a donné. » Comment avez-vous eu le courage? Ce qui a dit ça? Sans moi, la porte de votre Ming-Chi, je ne peux pas entrer. Zhang Yu. Tu en as assez. Pourquoi vous êtes? Ne veux pas admettre. La poésie est meilleure que vous. Tu l'as occupée. Tant de crédit. Elle vous a blâmé. Je n'ai jamais dit. Vous devez être agressif ici. Me blâme. Depuis qu'elle est, après mon apprenti, combien de fois a-t-elle poignardé Lucy? Ce n'était pas moi. Aidez-la à résoudre. Comment elle a un visage pour me blâmer? Tu dois encore chier. Zhang Yu, je suis avec toi. Tant d'années. Je suis aujourd'hui. Enfin vu clairement. Vous êtes sain. Le profit est le méchant. Seul le profit est. Yubei. Je suis dans ton cœur. C'est ça. Nous sommes ensemble. 3 ans dans le même bateau. Vous préféreriez croire en un stagiaire qui vient de terminer ses études. Je ne veux pas me croire. Je crois seulement. Je l'ai vu moi-même. Le contrat est noir et blanc. Écrit clairement. Comment me fais-tu confiance en toi? Très bien. Vous vous excusez pour la poésie. Tant qu'elle te pardonnera. Je n'ai jamais blâmé tout ça. Mais, le poste de votre avocat en chef, je dois le laisser sortir. La capacité de poésie est plus forte que vous. Plus tard. Tu devrais être son assistant. Ces années, j'ai abandonné l'identité de la dame la plus riche. Manger avec toi. 3 ans de stand en bordure de route. Vous aider à mettre votre bureau. Personne ne s'en soucie. Faites-la de échant. C'est pour que mes parents t'acceptent. Maintenant, il semble. Je suis vraiment passionnée. Puisque c'est le cas. Alors nous. Divorce. Alors, nous. Devons divorcer. Zhang Yu. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu fini de faire des caprices? Je sais. Que tu utilises le divorce pour me faire plier. Tu veux que je prenne ton parti et te défende, c'est ça? Je te préviens. C'est du délire. Tu t'es accaparé les mérites de Shiyu pendant des années. Aujourd'hui, je rétablirai la vérité pour elle. Je n'arrive pas à croire que mon élève dévoué que j'ai formé avec soin ose finalement me poignarder dans le dos. Puisque tout le monde est convaincu que les dossiers du cabinet ont été réglés par elle. Très bien. Je m'en vais. Frère Yubei, tout est de ma faute. Si je n'avais pas rapporté le contrat, l'appropriation de mes résultats par ma mentor ne serait pas révélée.
Ne divorcez pas à cause de moi, après tant d'années de mariage. Shiyu. Ne la défends pas. Une personne, aussi cupide qu'elle, ne sait pas se remettre en question. Non, frère Yubei, si c'est nécessaire, je partirai. Mais en partant, je ne pourrai pas te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Quoi? Tu délires encore? Le cabinet traverse une phase cruciale d'introduction en bourse. Nous avons besoin de Shiyu. Zhang Yu, tu oses agir ainsi, en pleine crise, et jouer la comédie du divorce? Puisque c'est comme ça, je vais te donner une leçon. Tu veux divorcer? Soit. Divorçons. Préparez un accord de divorce. Entendu. Attendez. J'ai justement finalisé une affaire de divorce. Le contrat est prêt. Vérifiez-le. Si tout est en ordre. Signé. Cette sangsue, qui profite de vous émettre su, mérite de partir. Elle aurait dû le faire depuis longtemps. Exactement. Exploiter même son élève et oser parler de divorce. Une vraie profiteuse. Signé. Je peux divorcer. Mais tu quitteras sans rien. Ta part ira à Shiyu en dédommagement. Hors de question. Ce qui m'appartient reste à moi, sans exception. Zhang Yu, assez de drame. Je ne t'ai pas forcé à restituer les mérites usurpés à Shiyu. C'est déjà une concession énorme. Si tu persistes, nous irons au tribunal. À nous revoir en justice. J'ai aidé à faire du cabinet le numéro 1 de Échamp. Combien de fois ai-je risqué ma santé pour des clients? Et maintenant, tout se termine par un procès. Xiaoyu. Xiaoyu. Pourquoi bois-tu autant? Le contrat de Monsieur Liu est signé. Tu ne te rends pas compte à quel point Monsieur Liu est exigeant. Il m'a même dit que son entreprise. Si ma réussite professionnelle se fait au détriment de ta santé, je la refuse. Très bien. Ce dossier, je le prends. Tu es décidé à continuer ce cirque, même si nous finissons devant le tribunal, sans l'aide de Shiyu. Comment penses-tu gagner ce procès? Exact. C'est une vraie princesse, qui se croit parfaite. En réalité, sans m'être su, elle n'est rien. Bien répondu. À bientôt au tribunal. Maître, attendez. Ne m'appelle plus maître. Tu n'en as plus le droit. Shiyu, tout va bien? Je voulais juste que maître me rende mon sac. Mais elle... C'est vraiment le monde à l'envers. Ce sac a clairement été offert par le PDG à moi. Comment peut-il être le tien? Maître... Non. Maître Zhang. Comment pouvez-vous dire ça? Avant, quand un client m'offrait un cadeau, vous le preniez. Je laissais faire. Mais ce sac m'a été offert par le PDG. Il a une grande valeur pour moi. Comment osez-vous vous l'accaparer? Qu'avez-vous dit? Zhang Yu. Vous ne cessez de harceler Shiyu. Ça suffit. Frère Yubei, laissons tomber. Si maître le veut, qu'elle le garde. Ce n'est pas la première fois qu'elle me vole. Hors de question. Cette fois, je suis là. Ce qui est à toi, reste à toi. Récupérez ce sac et rendez-le à Shiyu. Bien. Que faites-vous? Rendez le sac à Maître Su. C'est MON sac. C'est le sac de Maître Su. Donnez. Quoi? À moi. Rends-le. C'est à moi. Savez-vous combien vaut ce sac? Un simple sac. Et tu joues les grands? Butterfly Platinum MEA. Haute couture étrangère. Valeur, 47 millions. Les voleurs de ce sac paieront intégralement. C'est le sac de Maître Su. J'ai suivi les ordres de Monsieur Yu. Pour rendre le sac. Monsieur Yu. Payez maintenant. Maître. Ce sac m'a été offert par le PDG, Fan, après la signature. Il est endommagé par vous. C'est vous qui me devez compensation. Exact. Shiyu a obtenu le contrat. Ce sac lui revient. C'est assurément le président Fan. Offert à Shiyu. Vous devrez rembourser. C'est à vous de lui rembourser.
Vous êtes si sûr que ce contrat a été obtenu par Sushiyu? Très bien. Je vais appeler la PDG de Mingxi. Je lui demanderai avec qui ce contrat a été signé. Ce sac, pour qui était-il vraiment? La carte privée de la PDG. Ça. Zhang Yu. Si ce coup de fil arrive à Mingxi, qu'ils apprennent que leur cadeau à Shiyu a été détruit par vous, sans compter votre usurpation de contrat. Une seule de ces fautes suffirait à vous détruire. Vous assumez? Conséquence? Moi, ça ne me dérange pas. Mais certains ici doivent trembler de peur. Frère Yubei, laissez tomber, je vous en prie. Maître, je lui pardonne, pas besoin de remboursement. Ne défendez pas cette menteuse, même sans remboursement. Le fait qu'elle ait osé usurper le contrat de Mingxi mérite sanction, aucun remords. Je vais lui montrer le prix de ses actes. Non. Yubei, je vous supplie, vraiment, j'ai pardonné. Shiyu, vous. Jamais je n'aurais cru que pour une stagiaire, vous sacrifieriez votre épouse de 3 ans en la précipitant dans l'abîme. Yubei. À partir de maintenant, entre nous, plus aucun lien conjugal. Pas le courage d'appeler? Alors je m'en charge. Non. Allô? Quel est le problème, Maître Zhang? Allô? Présidente Fan? Je suis Su du cabinet Yubei. Nous avons signé le contrat ensemble. Petite Su, l'assistante de Maître Zhang, en quoi puis-je aider? Oui, exactement. Je vous appelle pour vous présenter notre projet commun. Très bien. Venez demain au siège. Nous en discuterons. Entendu. Au revoir, présidente. Xiao Kui, demain, l'assistante de Yu viendra présenter le projet. Désignez quelqu'un pour l'accueillir. Ce contrat est son cadeau d'anniversaire. Acceptez toutes leurs demandes, sans exception. Bien reçu, présidente. Yu est partie précipitamment. Son père et sa grand-mère lui ont préparé des cadeaux qu'elle a oubliés. Il est déjà midi. Je dois aller lui apporter. Maître Su est impressionnante. La PDG de Mingxi lui parle avec tellement de respect. C'est grâce à son talent, contrairement à certains, qui volent le mérite d'autrui, incompétents. Shiyu. Vous avez été brillante. Je l'ai bien compris. Le président vous apprécie énormément. Une fois l'investissement de Mingxi finalisé, je vous préparerai une surprise inoubliable. Rends-moi mon téléphone. Toi? Rendez-moi mon téléphone. Toi, désolé, Maître Zhang. Ce n'était pas exprès. Sushiyu. Sais-tu que tu fasses ça? Quel prix tu vas payer? Zhang Yu. Si Shiyu au téléphone ne t'a pas démasqué, tu ne lui es pas reconnaissant. Et en plus, tu mords la main. Reconnaissance? Lui être reconnaissante? Moi qui l'ai si bien servi pendant 2 ans, et qui me mord ensuite, une ingrate? C'est elle qui, derrière, t'a aidé en silence. Tant que ça. Et toi, tu prends son... Pour moi. L'ingrate, c'est bien toi, non? Bien. Yubei. Tu m'abandonnes, moi, qui ai tout partagé, pour protéger un stagiaire fraîchement diplômé. C'est ton choix. J'espère que tu ne le regretteras pas. Cette affaire, je la poursuivrai. Yubei, mon frère, notre maître est parti. Va-t-elle aller à Mingxi nous diffamer? Ainsi, nous risquons un désinvestissement. Si nous sommes désinvestis, le cabinet ne peut pas être coté. Il devra payer d'énormes dédommagements. Je ne peux pas laisser un tel risque exister. Attendez. Vous avez encore autre chose? Puisque vous avez décidé de quitter le cabinet, alors coupez les ponts complètement avec le cabinet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que tu annonces à tout échant que ces dernières années, tu as pris le nom de Shiyu et usurpé les commandes de Mingxi. Ainsi, nos investissements seront sauvés et ne seront pas affectés. Me faire admettre des choses sans fondement? Tu rêves? Zhang Yu, tu as fini de faire d'histoire? Je sais. Tu veux maintenant utiliser le divorce comme excuse pour me remarier plus tard. C'est ça? Très bien, je te le promets. Mais n'en fais pas trop. Aujourd'hui, l'accusation d'usurpation de Mingxi
Tu dois la clarifier. Yubei. Je pense avoir fait la chose la plus stupide, c'est d'avoir tout laissé pour t'avoir choisi. Mais maintenant, je n'en veux plus. Bien. C'est toi qui me forces. Arrêtez-la pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Yubei, mon frère. La salle de live est prête. Zhang Yu. Je te donne une dernière fois. Tant que dans la salle de live, tu t'agenouilles devant Shiyu pour t'excuser et admets avoir usurpé les commandes. C'est impossible. Tout ça, c'est moi qui l'ai obtenu. Je ne plaiderai jamais coupable. Zhang Yu. Ces années, tu as eu tant de choses. De ma part, n'en as-tu pas encore assez? Te faire admettre ta culpabilité est si dur. Président Yu. Cessez le bavardage. C'est le toit du 19e étage. Je ne crois pas qu'elle puisse s'envoler. Qu'est-ce que tu fais? Faire quoi? T'attacher. Pour te faire avouer. Il semble que ce soit la seule solution. Qu'en dis-tu, mon cher Yubei? Ne vous approchez pas. Sinon, je vais me jeter. Saute. 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 Dépêche-toi de sauter. Maître. Nous sommes tous pour l'intérêt du cabinet. Ne sois pas impulsive. Sushiyu. Ce que tu as fait aujourd'hui. Tôt ou tard, un jour, je réglerai mes comptes avec toi. Maître. J'ai eu tort. Ne saute pas, s'il te plaît. Je te laisse signer la commande, d'accord? Zhang Yu. Zhang Yu. Te faire admettre une erreur est si difficile. Yubei. Tu n'es qu'une ordure. Zut. Pourquoi n'est-elle pas encore tombée? Maître. Yubei, pour le cabinet, n'a pas le choix. Ne peux-tu pas te faire un petit sacrifice? Je ne sais pas. Est-ce que Xiao Yu aime ces cadeaux? Je pense qu'elle aime mon sac. Président, regardez, n'est-ce pas elle? Qu'est-ce que vous faites? Xiao Yu. Où sommes-nous? L'endroit de la diffusion. En direct, c'est au cabinet de Yubei. Yubei. Vite, ouvrez vite. Si ma fille court le moindre danger, je la réduirai en miettes. Zhang Yu, il te suffit de t'excuser. Maintenant, je te remonte, d'accord? Maître. Tu dois comprendre Yubei. Il t'a déjà pardonné. Ne peux-tu pas cesser de lui compliquer la vie? Yubei. Je préférerais mourir que de te laisser faire. Il y a trop de vent. Retourne vite, Yubei. C'est trop dangereux. Zhang Yu. Je t'en supplie, ne t'obstine plus, d'accord? Excuse-toi, s'il te plaît. Je continuerai, comme avant, à t'aimer. Zhang Yu. Zhang Yu. Dépêche-toi de partir, Yubei. Profitons, laissons le maître se calmer un peu. Le président. Voici mademoiselle, son bureau. Ils doivent être en haut. Allez. Vite, partons. Il y a eu un mort. Zhang Yu. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais pourquoi est-ce que tu refuses de t'excuser? À l'aide. Frère Yubei. Ce n'est pas ta faute. C'est le ciel qui lui inflige ce châtiment. Mais, Frère Yubei. Pas de « mais ». Nous devons partir vite. Si le président apprend qu'il y a un mort ici, même par égard pour moi, ils réévalueront notre réputation. Zhang Yu, ne m'en veux pas. Tu as provoqué tout ça. Le cabinet ne peut perdre la collaboration Minchi. Partons. Allons-nous-en. Quelqu'un?
Y a-t-il quelqu'un? Yubei, Sushiyu. Même morte, je vous poursuivrai. Y a-t-il quelqu'un? Xiaoyu, Xiaoyu, où es-tu? Président, ces cordes semblent avoir servi à l'attacher. Pourquoi sont-elles coupées? Elles ne seraient pas impossibles. À l'aide. À l'aide. Xiaoyu, ma fille. N'aie pas peur, maman est là. Xiaoyu, comment vas-tu? Qui a fait ça? C'est... Xiaoyu, tu es réveillée. Maman. Tu as mal quelque part? Tu m'as terrifiée. Dis-moi, qui t'a fait ça? Quiconque ose s'en prendre à ma fille Fan Xuquin ne s'en tirera pas. Maman. Je suis désolée. J'ai mal jugé les gens. Ce n'est pas ta faute. Le monde est peuplé de gens au visage multiples, des loups en agneaux. Ils trompent nos yeux. Mais retiens ceci. Ta mère sera toujours ton rempart le plus solide. Ne pleure pas. Laisse l'avenir entre mes mains. Maman. Cette fois-ci, je veux régler ça moi-même. Mais tu... Tout ce qu'ils m'ont fait, tous leurs méfaits. Je ne pardonnerai rien. Puisque tu as pris ta décision, je te soutiens. Quels que soient tes besoins, n'hésite pas à m'en parler. Arrête ton baratin. Je vais lui régler son compte. J'assume toutes les conséquences. Osez s'en prendre à ma sœur. Je lui arrache la tête. Maman. Qui fait ce boucan dehors? Ton frère. C'est que tu as subi une telle injustice. Personne ne peut le retenir. Il est déterminé à démolir Yubei coûte que coûte. Réveille-toi, grande sœur. Sœur, tu m'as fait une peur bleue. Ça va, je vais bien, tu vois. Plus j'y pense, plus ça m'énerve. Ce salaud de Yubei. Je le trouve vraiment louche. T'as tout abandonné pour lui. 3 ans de galère. Son cabinet d'avocat, c'est toi qui l'as monté. Au lieu d'être reconnaissant, il ose te maltraiter. Suppression pour fluidité. Si je le laisse filer aujourd'hui, je ne mérite pas mon nom. Ça suffit. Ta sœur veut régler ça elle-même. Man. D'accord. Mes potes sont déjà devant son cabinet, armés jusqu'aux dents. Fusion avec la ligne précédente. Alors, je dois vite les rappeler. Dépêche-toi de le faire. Appel. Vite. Maintenant. Regarde-moi ce garnement. Bon, repose-toi bien. Je rentre maintenant. Liuji, notre gros client du cabinet. Pourquoi il m'appelle? Allô monsieur Liu, vous désirez? Quoi? J'arrive immédiatement. Vieux Liu, vous pouvez vraiment nous présenter Maître Zhang? Bien sûr. Mon vieux, ne nous bernez pas. Maître Zhang domine le milieu. Elle n'a jamais perdu un seul procès. Tout le monde se l'arrache pour collaborer. Elle nous accordera du temps? Vous alors? Vous posez la même question depuis tout à l'heure. Rassurez-vous, si votre cause est juste et légalement propre, Maître Zhang acceptera de travailler avec nous. Tant mieux, tant mieux. Je craignais juste, avec nos petites entreprises de quelques millions, engager une sommité comme elle, comme conseillère. C'était ambitieux. Monsieur Liu. Maître Zhang est arrivé. Entrez, asseyez-vous je vous prie. Monsieur Liu, vous êtes si pressé de me convoquer d'urgence. Quelque chose ne va pas?
La fusion dont nous avons parlé, aurait-elle un problème? Non, non, votre travail sur le dernier dossier était tout simplement parfait. C'est pourquoi mes associés sont pressés de vous rencontrer pour collaborer. Maître Zhang, notre groupe Minglan souhaite vous recruter comme conseiller juridique en chef. Vos conditions sont à débattre. Notre groupe Yetian propose aussi le poste de conseiller juridique principal. Accepteriez-vous de nous accorder cette opportunité? Mais je... Maître Zhang, j'ai compris. Les contrats sont déjà dans la voiture. Et si nous discutions en les parcourant? Exactement. Pour ne pas vous retarder, nous avons préparé les contrats en avance. Je vais les chercher. Allez, allons-y. Pas moi. Non. Non, je... Attendons leur arrivée pour discuter de mon départ du cabinet. Frère Yubei, merci de m'avoir emmené au Dingsheng. Je n'étais jamais venu dans un restaurant aussi luxueux. C'est à cause des bêtises de Zhang Yu que votre fête a failli être gâchée. Si elle n'avait pas eu cet accident, je l'aurais forcé à vous présenter des excuses. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, aujourd'hui, considérez ça comme une compensation. Merci, frère Yubei. Je ne veux pas de fête. Je veux juste rester à vos côtés. Ça me suffit. Frère Yubei, je vous aime. Maintenant que vous êtes célibataire, marions-nous. J'ai déjà une épouse. Ce serait injuste pour vous. Mais vous avez divorcé. C'est à cause de ses caprices. Et elle n'est plus là maintenant. Ce chapitre est clos à jamais. Frère Yubei. Zhang Yu, que faites-vous ici? Vous étiez censé. Frère Yubei, que dites-vous? Zhang Yu est tombé du bâtiment. C'est impossible. Vous n'êtes pas morte? Êtes-vous un fantôme? Ma présence ici semble vous déranger. Désolé de vous interrompre. Continuez sans moi. Zhang Yu, ne vous méprenez pas. Shiyu et moi dînions simplement. Après avoir gâché sa fête hier soir, je devais me rattraper. Monsieur Yu, nous sommes divorcés. Votre vie privée ne me concerne plus. Vous êtes libre. Je ne veux pas savoir. Zhang Yu, vos caprices ont assez duré. Vous voulez juste le divorce. Tu veux me faire chanter? Je te préviens. Si tu continues à t'obstiner de cette manière, il n'y aura plus de retour en arrière. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Ce résultat actuel te satisfait-il? Monsieur Yu, entre nous deux, il n'y a plus la moindre affection. Si tu persistes à me harceler, nous irons au tribunal. Maître Zhang. Monsieur Yu. Quel couple harmonieux. Je viens de prendre rendez-vous avec Maître Zhang. Et vous voilà déjà. Vous craignez qu'elle ne s'épuise? Collaboration? Exactement. Directeur Liu, souhaitez-vous renouveler le contrat? Non seulement moi, mais aussi messieurs Tang et Zhang travailleront avec vous. Les honoraires seront payés au double du tarif. Maître Zhang, voici le contrat préparé à l'avance. Veuillez vérifier. Frère Yubei est le PDG du cabinet. Pourquoi lui donner? Notre collaboration a toujours été gérée par Maître Zhang. Problème à lui confier? Désolé, directeur Liu. Maître Zhang a été licencié de notre cabinet. Comment? Quoi? Vous avez en fait mis. L'avocat Zhang a été exclu. Oui. Je suis maintenant. Ce n'est en effet pas l'avocat du cabinet Yubei. Je veux voir. Pas de Zhang Yu. Bureau Yubei. Combien de personnes? Je suis prêt à coopérer avec vous. Monsieur Yu, avocat Zhang, un si bon avocat. Depuis la pratique, aucune défaite. C'est celui de Eshan. Avocat, comment vous avez été viré? Oui. La loi de Zhang. Capacité et caractère. Dans l'industrie, tout le monde. Et échant. Combien de grands groupes? Je veux laisser avocat Zhang être conseiller juridique. Comment pouvez-vous? De façon inattendue, j'ai gagné tous les procès. Mais j'ai perdu la personne la plus confiante entre ses mains. C'est parce que, avocat Zhang, toutes les réalisations, tout est de moi. Il a été arraché. Vous n'êtes pas l'apprenti de l'avocat Zhang. De plus, l'homme qui a défendu devant le tribunal a toujours été l'avocat de Zhang. Oui, la force de la défense de Zhang Lu. Alors nous sommes tous. Regarde dans tes yeux. Qui a besoin de saisir le crédit des autres? C'est tout. Avant le procès, je l'ai préparé à l'avance. Elle doit être au tribunal. Vous pouvez le lire. Monsieur Yu, elle a dit, est-ce vrai?
Tout ça n'est plus important. Zhang Yu, maintenant, en effet, ce n'est pas notre cabinet. Avocat. Quant à la coopération à 3, je vais tout passer à notre cabinet. Sulu. Je l'ai cultivé, les meilleurs étudiants d'outre-mer. La capacité commerciale peut, vous pouvez être assuré. 3 patrons, ne vous inquiétez pas. Avant Zhang Yu, toutes les affaires, c'est par moi, le derrière. Processus, je le connais bien. Monsieur Yu, je crois que vous vous êtes trompé. Qu'en est-il de la coopération? Je n'ai jamais confié à votre bureau. J'ai commandé, du début à la fin, toujours, l'avocat Zhang lui-même. Je suis avec vous, coopération de bureau, complètement, c'est bon. Les capacités personnelles de l'avocat de Zhang, puisqu'elle n'est plus dans votre bureau. Alors nous, il n'y a rien non plus, la coopération est nécessaire. Oui, résiliation du contrat. Résiliation du contrat, je ne suis pas d'accord. Elle vous a donné, quelle soupe d'extasie. Vous êtes dans notre cabinet, les plus gros clients. Si vous avez mis fin au contrat, notre bureau, la chaîne du capital n'est-elle pas complètement coupée? C'est votre affaire. Et moi, croyez seulement, capacité de l'avocat de Zhang, seulement elle, pour nous, escorte. Oui, nous croyons seulement à Zhang Ri. Oui, je crois à Zhang Lu. Monsieur Yu, merci pour votre confiance. Faites-nous confiance. Prochaine coopération, je vais certainement récolter. Résultat satisfaisant. Avocat Zhang, vous êtes trop loin. Tant que vous êtes assis. Nous, dormez bien. Oui, certainement pratique. Absolument pratique. Monsieur Yu, et demain, je vais me laisser. Assistant, procédure de résiliation à domicile. J'espère que vous nettoyez les comptes à l'avance, mais pas après. Trouvez-nous des ennuis. Avocat Zhang, nous, parlez du nouveau contrat. Attendez. Notre bureau UB, mais Mingxi, coopérant cueilli. Même l'heure, président, tout nous favorise. Un tel, opportunité près de l'eau. Vous allez vraiment mettre fin au contrat? Vous et, groupe Mingxi, une coopération a été atteinte. Ce n'est pas toi, une phrase. Groupe Mingxi, mais notre échange, consortium de haut niveau. Je veux coopérer avec eux. Ce n'est pas, bougez simplement votre bouche. 7. Mais le président de Mingxi, nommé, un contrat avec moi. Et aussi. 7. C'est Fan Xuka, président Fan, carte de visite privée. Ces deux choses, la teneur en or ajouté. Je voulais, les 3 ne comprendront pas. Vraiment la carte de visite personnelle de Fan. Je suis à Échamp autre, entre les mains de grands hommes. Je l'ai vu une fois. Quoi? Avocat Su, cette carte de visite, c'est Van Dong qui vous l'a donnée lui-même. Bien sûr, Van Dong m'aime beaucoup. Non seulement pour nommer, coopérer avec moi, m'a aussi envoyé de la valeur, des milliers de cadeaux. A également dit, je veux être une fille. Sushiyu. Les mots de votre, dit dans sa bouche. Vous ne vous sentez pas rougir? Ce contrat, à l'origine, Monsieur Fan était, regarde sur mon visage, seulement signé, le rougissement. C'est maître. Tu es de moi, prenez autant de crédit. Cette fois, je ne vous donnerai plus. 7. C'est vraiment, le contrat du groupe Mingxi. Monsieur Liu. Je me souviens. Vous faites du commerce extérieur. Le plus grand port de Échamp, mais sous Mingxi. Si vous pouvez coopérer avec Mingxi, je veux être rapide, vous serez le plus grand de Échamp, exploitant du commerce extérieur. Monsieur Tang, directeur général Tang. Votre entreprise de vêtements, si vous pouvez obtenir soutien de Mingxi, je crois que ce sera bientôt, résonne dans le nord et le sud. C'est juste dommage, vous voulez nous suivre, le cabinet d'avocats à résiliation du contrat. Alors, puisque c'est le cas, possibilité de coopération ne peut être donnée qu'aux autres. Ne fais pas ça, avocat Su. Je suis juste là, c'est rapide. Nous allons continuer, renouveler votre contrat avec vous. Frais d'avocat, nous avons ajouté 5 fois. Oui, nous ajoutons 5 fois. Renouvellement, bien sûr, pas de problème. Mais pour coopérer avec Mingxi, besoin de créer un nom de vote en premier. Exposer les mauvaises actions de Zhang Yu. 7. Avocat Jacques, dans l'industrie, la réputation a toujours été bonne. Il n'y a pas de méchanceté. Frère Yubei, ce n'est pas assez clair? Elle est au bureau, faites tellement, des choses imparables, pas assez. Ginger, avocat Jacques. Excusez-moi. Peut coopérer avec le groupe Mingxi. Elle s'en fiche. Quelles sont les exigences? Nous serons tous d'accord. Ne nous blâmez pas. Homme d'affaires, l'intérêt est le premier, je comprends ça. Mais vous les gars, pour le bénéfice, allez au hasard, discréditer la réputation des autres. Désolé, je ne peux pas pardonner ça. Vieux Liu, faites ça, sera-ce un peu trop. De cette façon, l'avocat Zhang, pas à Échamp, sur pied. Tais-toi. Avec le groupe Mingxi, possibilité de coopération. La richesse de ce ciel, même si vous brisez le ciel, nous devons l'attraper aussi. Zhang Yu.
Je vais te donner une fois de plus possibilité d'admettre vos erreurs. Il y a encore place à la récupération. Reconnaître les erreurs. Et je me suis trompé, je suis aveugle, j'ai tout abandonné, inébranlable, vous avez choisi. Et ça aussi, j'ai fait de mon mieux. 2 ans, bon apprenti. Bon. Alors tu attendras. La ruine. Au fait, il y a aussi une compensation exorbitante. Je vous ai dit, le moment venu. Le moment venu, vous, même si je viens me supprimer, je ne vais pas être tendre. Frère Yubei, il semble que le maître, toujours pas réalisé, ses propres erreurs. Des mots comme ça. Maître. Ne me blâmez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Avocat Jacques, je ne peux pas m'en empêcher. Ce groupe Mingxi, sa coopération pour nous, c'est trop important. C'est juste un contrat pour vous laisser, c'est devenu comme ça, humble à genoux. Si je vous disais, elle vous a promis, un mot pour moi, cela peut être réalisé. Avocat Jacques, je sais que vous êtes avocat de Heishan. Mais même si c'est toi, il peut ne pas être accessible. Groupe Mingxi. Sans parler, avec un tel groupe, une coopération a été atteinte. Je vous conseille, ou coopérez avec nous, soyez francs, ne nous faites pas de problème. Sinon. Je vois qu'il la bouge. Avec vos 3 sacs de paille. Je veux aussi coopérer avec Mingxi. Qui êtes-vous? Qui est-il? Tais-toi pour moi. Le compte entre nous pas encore compté. Je vais te dire. Nous sommes Mingxi, coopérant cueillis. Nous a offensés. C'est contre tout le Mingxi. Avec toi, aussi digne du nom de Mingxi. Zhang Yu. Nous venons de divorcer. Et tu as trouvé un autre? Oui. Vous semble-t-il, tout ça est planifié. Ta bouche est propre. Savez-vous si, savez-vous ou non? Oubliez la petite étoile. Je ne veux plus lui parler, un non-sens de plus, allez. Vous m'attendez. Vous? Sœur, vous êtes la dame aînée du groupe Mingxi. Habituellement comme Yubei. Petit, je ne peux pas vous toucher du tout. Ne te fais pas à cause de lui, je me suis rendu malheureux. Et vous, vous devriez en profiter. Loyal et tranquille, la vie riche de 2e génération. Tout va bien, c'est joué. Vous êtes moins pauvre. Sœur qui marche. Que chanter, si mauvais. Frère Petite Étoile. Sœur, je vais te présenter. 7. Ce fils est né de la chambre de commerce de Jiangsu. 7. Jeune maître de la banque du Hopi. Je suis habituellement. Si vous êtes malheureux, je les trouverai jouer. Mais un par un. Que faites-vous? Appelez les gens. Sœur Xiaoyu. Bonjour les gars. Vous deux, ensemble, c'est aussi l'empereur de Heishan. Frère Étoile, nous pouvons être là où nous sommes. Ne comptez-vous pas toujours sur votre famille Zhang? Parlez. Sœur, quel problème rencontrez-vous dans le futur? Appelez-les simplement. Oui, sœur. Que se passera à Heishan dans le futur? Donnez-nous directement 2 appels. Bon, je le ferai. De manière inattendue, sœur Xiaoyu, c'est si beau. Alors quoi? Sœur Xiaoyu, asseyez-vous. Frère Yubei. Ne sois pas bouleversé. Demain, nous irons à Mingxi avec le président Fan. Les détails de la coopération ont été discutés. Attendez que le contrat soit signé. Notre bureau deviendra une ville de toute la mer. L'existence la plus regardante. Frère Yubei. Attendez le moment. Coopération avec Mingxi après la mise en œuvre. Nous, se marier, d'accord. Poésie. J'ai déjà une maison. Ce n'est pas juste pour vous. Je ne sais pas Zhang Yu. Maintenant, comment ça va? Qu'est-ce que Zhang Yu est bon? Laissez-vous toujours, si jamais oublié. Zhang Yu. Comment elle est là? Zhang Yu. Si vous êtes souillé, le frère de Yubei, je vais vous détester complètement. Voyez comment vous vous battez avec moi. Chérie, ne soyez pas volontaire, vos yeux, en disant que je suis prêt. Sœur Xiaoyu, celui-là, je vais aux toilettes. Alors quoi? Je vais aux toilettes aussi. Je n'ai pas besoin d'aller avec vous deux. Frère Yubei. J'ai mal au ventre. Que s'est-il passé? Voulez-vous vous emmener à l'hôpital? Pas besoin. Je vais juste aller aux toilettes.
De façon inattendue. Sœur Xiaoyu est si belle. Ce visage et cette silhouette. C'est comme une fée. Oui, vraiment le meilleur du monde. Si je la reçois. Vivez moins de 20 ans, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux, les gens? Mais la dame est née de Mingxi. Comment pouvez-vous vous donner une chance? Qui a dit que vous n'aviez aucune chance? Qui êtes-vous? Si belle femme, assis en face de vous. Vous pouvez encore le faire, indifférent. Alors vous êtes toujours des hommes? Vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Prenez ce paquet de médicaments, mettez-le dans son vin. Et elle? Pas à votre merci. Non, pas. Elle est sœur Xiaoyu. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas juste une femme? Pensez à elle, une silhouette gracieuse et mince. Si vous pouviez. Pensez. À quel point il sera heureux. Vous l'avez amené ici. Quoi que vous fassiez. Personne ne saura. Je vais vous aider à couvrir. Comment ça va? Frère Sheng. J'aime trop sœur Xiaoyu. Je pense que ce qu'elle a dit a du sens. Ou pas nous. Mais sœur Xiaoyu elle. Rien. Pas juste une femme, vous deux grands hommes. Pas même ce genre de choses. N'ose pas le faire. Et après ce village. Mais il n'y a pas de magasin. Frère Sheng. Ligne. Qu'est-ce qu'il a fait? Reviens si tard, asseyez-vous. Sœur Xiaoyu, 7. Je vais vous donner. A pris un verre de vin mousseux. Vous les filles, ils aiment tous boire ça. Vous goûtez. Merci. Ce devrait être censé. Celui-là, sœur Xiaoyu. La première fois que nous nous sommes rencontrés. Je propose, nous sommes tous ensemble, boire un verre. Un toast, heureux tous les jours. Heureux. Que s'est-il passé entre vous deux? Étrange, boire trop. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Aller aux toilettes. Je suis en ER. Il a récemment fait de l'exercice. Je dois me casser le poignet. Une force excessive. Les mains tremblantes. Les enfants, vous deux, allez aux toilettes. Je me suis cassé le poignet. Pratique pour toute la vie, tu ne peux pas le casser. Sœur, pourquoi est-ce inconfortable? Tout va bien. Je vais aller aux toilettes. Vous allez être mal à l'aise. Allons à l'hôpital. Tout va bien. Celui-là. On est allé aux toilettes. J'ai rencontré une table d'amis. Oui. On doit y aller. Un verre de vin, un verre de vin. Je reviens dans un moment. Tant de conneries. Roulez et roulez vite. C'est étrange. Sœur Xiaoyu. Nous avons un cas. Je veux vous consulter. Est-il pratique de prendre un pas pour parler? Bon. S'il vous plaît. Maître. Je me suis revue. Comment êtes-vous là? Et aussi. Je ne suis pas ton maître. Je ne veux pas te voir non plus. Ne vous précipitez pas. Comme dit le proverbe. Un jour comme enseignant et père à vie. Tu m'as tellement appris. Je n'ai pas encore eu le temps. Merci. Je ne peux pas le supporter. Nous allons. Ne vous précipitez pas. J'ai préparé une surprise pour vous. Xiao Zheng. Pourquoi fermes-tu la porte? Emmène-moi vite à l'hôpital. Vous deux.
Ma mission est accomplie. Le temps qui suit est désormais à vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Yuji, pardon. Ce n'était pas intentionnel de te droguer, c'est juste que... Vraiment? Je t'aime trop. Sushiyu. Vous m'avez tendu un piège. Et alors? Pourquoi as-tu toujours monopolisé le cœur de mon cher Yubei? Aujourd'hui, même si tu cries à tue-tête, personne ne viendra te sauver. Infâme. Laissez-moi sortir. Xiao Yuji. Lâche-moi. Que attendez-vous? Laissez-la sortir. Tout sera perdu. Si elle porte plainte, personne n'y échappera. Zheng Xuan. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Yuji. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est ta faute. D'être trop belle. Pas encore rentré. Zhang Shao, tu as besoin de quelque chose? Où sont les toilettes? Là-bas. Allons-y. Mon cher Sheng, pourquoi restes-tu là? Arrête-la vite. Xiao Yuji. Ne me blâme pas d'être trop dur. Il faut plutôt blâmer ton extrême tentation. Ne me touche pas. Zhang Yu. Toi et mon cher Yubei, mariés depuis des années, il ne t'a guère touché, n'est-ce pas? Avec une si belle occasion aujourd'hui, à deux, profitant bien. Lâche-moi. Xiao Yuji, ça va finir très vite. Rends-nous service. Lâche-moi. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Pas touche. Y a-t-il quelqu'un? Shiyu, es-tu à l'intérieur? Au secours. Tais-toi. Zhang Yu. Zhang Yu, pourquoi es-tu ici? Zhang Yu. Y a-t-il quelqu'un? Ouvrez vite. C'est la fin. Il ne faut pas que Yubei sache que j'ai piégé cette affaire. Qui est là-dedans? Ouvrez la porte. Ouvrez. Ouvrez. Ouvrez vite. Ouvrez. Shiyu. Yubei, tu es enfin là. Shiyu. Ça va? Que s'est-il passé? Zhang Yu. Pourquoi es-tu ici? Qui êtes-vous? Je suis allé aux toilettes. J'ai vu Zhang Yu avec ces deux hommes. Je voulais la raisonner de cesser ses folies. Mais contre toute attente, non seulement elle n'a rien écouté, mais elle a demandé à ces deux hommes de me molester. Qu'est-ce que tu racontes? Sushiyu. Ne dis pas n'importe quoi. Cette affaire d'aujourd'hui, je la réglerai avec toi. Zhang Yu. Tu es vraiment odieuse. Shiyu voulait bien te conseiller. Si tu n'écoutes pas, tu veux la détruire. Tu es vraiment ignoble. Moi, ignoble. Ce sont clairement ses complices. Elle voulait me piéger. Qu'est-ce qu'elle a? Les preuves sont là, évidentes. Tu veux encore nier? As-tu une conscience? Vous êtes vraiment fait. Zheng Xuan. Il ne faut pas la laisser partir. Elle s'en va. On est perdu. Attends. Toi, vis-à-vis de Shiyu, tu as fait tant de choses. Ne devrais-tu pas t'excuser? Oui, ma chère Zhang Yu, ces choses que tu nous as fait faire. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Maintenant, c'est elle qui vous a engagé pour me nuire. Lâche-moi, mes vêtements sont presque arrachés par vous. Si Yubei n'était pas arrivé à temps, je crains que Il m'ait réussi. Sushiyu, ces mots que tu dis. Ta conscience ne te fait mal? Tu fais encore semblant? Zhang Yu, ton attitude actuelle, cette hypocrisie. Me révulse. Lâche-moi. Lâchez. Je t'ai dit de t'excuser.
auprès de Shiyu. Zhang Yu. Ça va? Ma sœur. Dégage. Ma sœur. Alors, ma sœur, pourquoi tes vêtements sont comme ça? Est-ce qu'il t'a agressé? Ton ami? Quoi, mon cher Xing? Nous deux, aujourd'hui, c'est nous qui... Non, non, ce n'était pas nous. Va te faire voir. Tu as osé comploter. Tu cherches la mort, tu n'as trouvé qu'un petit nouveau. Et vous vous appelez frère et sœur. Dégoûtant. Va te faire foutre. Écoute-moi bien, tu es le dernier à pouvoir parler. Sans ma sœur. Tu m'en dirais aujourd'hui. Ça suffit, Xiaoxing. Xiaoxing. Emmène-moi à l'hôpital. Ma sœur, tu saignes. Allons-y. À l'hôpital. Attendez. Zhang Yu n'aura pas vraiment de problème, n'est-ce pas? Mon cher Yubei. Ma tête tourne aussi. Shiyu. Cher Xiaoxing. Nous deux. Vous deux. Si ma sœur aujourd'hui a un malheur, je vous écorcherai vivant. Oui, 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 cher Xiaoxing. C'est de notre faute. C'est ma faute, j'ai perdu la tête. C'est de ma faute. Toi. Dire ça maintenant, à quoi ça sert? Docteur. Mademoiselle Zhang, sa tête a subi un choc grave, bien qu'actuellement, elle ne soit pas en danger de mort, mais elle doit bien récupérer. Tant mieux si elle va bien. La condition de cette dame ne pose aucun problème. Nous sommes aux urgences pour sauver des vies. Votre agitation comme ça, et si cela retarde quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide? Oui. Merci docteur. Sortez tous, ne retardez pas le traitement. Allons-y. Zhang Yu. Zhang Yu. Zhang. Comment va Zhang Yu? Hôpital. Sais-tu? Ma sœur pour toi elle a déjà. Xiaoxing n'a plus aucune importance. Tout est désormais passé. Je veux juste rentrer chez moi. Je ne veux plus rester ici. Vous vivez ensemble? Famille de Zhang Yu? Qui est de sa famille? C'est moi. Je suis son frère. Il est très faible maintenant. Une fois rentré, il faut qu'il se repose bien. Bien reçu, merci beaucoup. Et, retiens bien ça. Les torts faits à ma sœur. Je te le ferai payer 10 fois, 100 fois plus. Allons-y. C'est donc vraiment son frère. Les jeux mal jugés? Demain, nous signons avec Ningxi le contrat. Yubei. Sushiyu. Nos comptes mutuels doivent être réglés. Bonjour. Nous sommes Yubei Cabinet. Nous sommes venus chez Ningxi pour discuter des détails de notre coopération. Bien sûr, veuillez patienter, je vous annonce. Yubei, nous avons enfin attendu ce jour. Nous voilà enfin arrivés ici. Zhang Yu. C'est toi qui as fait des siennes, gaspillant inutilement ta belle carrière. Sœur, bienvenue à la maison. Zhang Yu.
Zhang Yu. Comment es-tu venue? Tu n'es plus avocate chez Yubei. La discussion d'aujourd'hui ne te concerne pas. Sushi Yu. Le contrat juridique de Mingxi, comment l'a-t-il obtenu? Je crois que tu sais. Très bien. Moi, Zhang Yu, à ce point, tu refuses d'admettre ta propre faute? Aujourd'hui, nous allons signer ce partenariat. Si tu acceptes de revenir maintenant, je peux te donner une chance. Excusez-moi, c'est trop bas. Je n'en ai pas besoin. Zhang Yu, n'en fais pas. Ceci est le groupe Mingxi. Je ne veux pas vous embarrasser. attention, tous les départements. La jeune maîtresse est de retour. Bienvenue chez vous, jeune maîtresse. Si maintenant tu baisses la tête et m'offres tes excuses, je peux te laisser quitter échandignement. Mon maître, j'ai toujours cru que tu étais quelqu'un d'honnête. Pour gagner, je ne pensais pas que tu engageais des acteurs. Oser prétendre être la fille du président. Zhang Yu, ceci est le groupe Mingxi. Ici, ton insolence n'est pas permise. Ah, donc c'est le groupe Mingxi. Si le président Yu ne le dit pas, je pensais que c'était ici, ton domaine. Je n'ai pas. Ne dis pas n'importe quoi. Faiblesse. Toi. Mon cher Yubei, ne sois pas fâché. Ce sont sûrement des escrocs. Après aujourd'hui, nous serons les avocats choisis par Mingxi, avocats en or. On ne va pas s'abaisser à leur niveau. Allons-y. Mon cher Yubei, le président jongle avec 1000 tâches. Attendons juste un peu. Assistant QI. Bonjour, je suis Xiao Su, du cabinet Yubei. On s'est déjà vu. Voici notre président Yu. Aujourd'hui, pour discuter de notre précédente collaboration. Bonjour. Je m'appelle Yubei. Vous verrez. Mademoiselle, les documents sont prêts. On peut démarrer à tout moment la procédure judiciaire. Faites alors entrer les invités. Bien sûr. Le président vous demande d'entrer. Bonjour président. Je suis Xiao Su, du cabinet Yubei. Nous, on s'est déjà parlé au téléphone. Vraiment? Comment ne pas savoir? Zhang Yu. Zhang Yu. Comment osez-vous vous asseoir à la place du président? Je suis assise ici depuis mon enfance. Comment? À moins que je m'assoie à cette place. Et j'ai besoin de vous pour votre approbation? Moi? C'est n'importe quoi. Savez-vous bien ce que vous faites? Entrez sans permission dans le bureau du président et s'asseoir à sa place. Si le président apprend que c'est arrivé, savez-vous les conséquences? Venez ici tout de suite. Quelles conséquences? Comment est-ce qu'à présent, vous êtes si peu sérieux? Vous avez offensé Mingxi. Dans toute la ville de Haï, les élites de tout secteur fera tout son possible pour vous bloquer. À ce moment-là, n'espérez pas vivre ou travailler. Dans toute la ville de Haï, vous n'aurez plus aucune place. Sans compter que si l'on apprenait qu'un jour vous avez été avocate chez Yubei, même notre cabinet entier serait impliqué. Alors le président Yu a peur d'être impliqué. Oui. Si les autres savaient que vous venez de notre cabinet Yubei, alors, que ferons-nous? Descendez d'ici immédiatement. Puisque vous connaissez les conséquences, comment osez-vous me toucher? Il semble que je doive vous apprendre les bonnes manières. Vous osez me frapper? Vous vous croyez vraiment la fille de Mingxi? Quand le président arrivera, voyons comment vous vous en sortirez. Vous cherchez les problèmes. Vous-même, je vous aide. Zhang Yu, voulez-vous persister dans l'erreur?
Auparavant, au cabinet, vous avez volé le mérite de Shiyu. Je vous ai déjà pardonné. Maintenant, chez Ming-Chi, vous êtes de nouveau assise, à la place du président, usant de l'autorité d'autrui. Savez-vous que si les choses sont découvertes, vous ne pourrez pas tenir? C'est elle qui usurpe le pouvoir. Regardez bien attentivement, qui est réellement le mandataire désigné par Ming-Chi? Ceci est le document original du mandat de Ming-Chi. N'utilisez pas de fausses preuves pour tromper frère Yubei. Nous ne tomberons pas dans le piège. Vous. Une fraudeuse infiltrée. Comment pourriez-vous avoir les documents originaux de Ming-Chi? Tant que je suis là, vos plans ne réussiront pas. Maintenant que les choses en sont là, voulez-vous continuer à mentir? Shiyu, savez-vous bien, le document que vous venez de déchirer, combien il vaut? La perte que vous avez causée à Ming-Chi doit être indemnisée intégralement. Yubei, elle va encore me frapper. N'aie pas peur. Excuse-toi auprès de Shiyu. Je vais m'excuser auprès d'elle. Yubei, si tu continues à la couvrir, attention, tu ne pourras pas te sauver. J'ai dit de t'excuser auprès de Shiyu. Qui ose demander à ma fille de s'excuser? Président Fan. Je suis Xiao Su, du cabinet Yubei. Celle au téléphone. Je n'ai pas vu sur le siège du président. Il y a quelqu'un? Que me dites-vous? Monsieur Fan, cette Jeanne Yu, de sa propre initiative, s'est assise à votre place, a déjà été licenciée par nous. Avec notre cabinet Yubei, elle n'a aucun lien. Son comportement est indécent. Ne vous méprenez pas. Comment osez-vous? Le comportement de ma fille, je le connais. Ce n'est pas à vous d'en parler. Ma fille? Non, monsieur Fan. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Va te faire foutre. Ferme ta gueule. On n'a pas réglé les comptes d'hier. Ne cherche pas la mort. Vous êtes vraiment le frère de Zhang Yu. Alors, vous êtes la fille de monsieur Fan? Avec vous, j'ai lutté dehors pendant 3 ans. Je pensais au début vous donner une position que toute la ville de Haï envie. Mais je ne m'attendais pas que tout cela devienne une blague. Vous me testez? C'est vous qui m'avez utilisé. Comment est-ce possible? N'y a-t-il pas eu un malentendu entre nous? Va te faire foutre. Un malentendu? Alors, ça vous va? Vous liez sur le toit, à la pluie et au vent. Vous faire agenouiller dans la rue. Vous jeter des légumes pourris et des œufs. Essayez. À partir de maintenant, le cabinet Yubei sera banni dans toute la ville. Oui. Non, cela ne va pas. Monsieur Fan, si vous déchirez unilatéralement le contrat, cela implique une responsabilité légale. Madame Yu, vous vous êtes trompée, la partie de Ming-Chi a signé. A toujours été ma fille, Jeanne Yu. Monsieur Fan, nous devons faire les choses avec des preuves. Notre société Ming-Chi a comme unique partenaire, et celui de notre cabinet Yubei, l'avocat Tsushiyu. Ce contrat, l'écrit noir sur blanc, est très clair. Je suis désolé, je ne reconnais que notre contrat. Assistant QI, donnez-lui le contrat original, qu'il voit clairement. Maman. Ils ont déchiré le contrat. Quoi? Osez déchirer mon contrat Ming-Chi, vous êtes le premier. En faisant cela, avez-vous pensé aux conséquences? Monsieur Fan. Inutile d'en dire plus. Le procès aura lieu après-demain, le juge vous le fera savoir. Ce n'est pas tout. Vous avez endommagé mon sac de plusieurs millions, m'avez pendu sur le toit, failli me faire mourir, même, m'avez publiquement diffamé et méprisé. C'est fait, je les réglerai dans 3 jours, lors du procès, un par un. Dégage. Monsieur Fan. Zhang Yu. Mon cher Yubei, ils sont allés trop loin.
Profitant de leur influence, ils dénaturent la vérité. Ils disent qu'on a falsifié. Ne t'inquiète pas. Même si c'est la fille de Monsieur Fan. Et alors, ça ne changera rien au fait qu'elle s'est approprié tes mérites. Nous chercherons justice au tribunal. Mais, l'audience, c'est après-demain. Il faudra que tu sois l'avocat. Ne t'inquiète pas, Yubei, je suis là. Car, Zhang Yu, c'est moi qui l'ai formé. Je sais. Alors, il faut profiter de cette occasion pour laver les torts que Zhang Yu t'a causés. Juste un procès. Il suffit de préparer les preuves et de les présenter. Moi aussi, je peux. Sœur, on va gagner le procès après-demain? Qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur est l'avocate star de Haisheng, sans aucune défaite. Comment pourrait-elle perdre contre des amateurs? Ne t'inquiète pas. Les preuves, tout est prêt. Il n'y aura pas d'imprévu. Ma sœur est la meilleure. Ça va, sœur? Si on perd, tant pis. Si on perd vraiment, je mettrai le feu à sa maison. Ce garçon. Arrête tes bêtises. Sœur, bonne chance. Tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas. Zhang Yu, je te mets en garde de ne pas t'obstiner. Sans le soutien de Shi Yu, tu n'es rien. Même si Ming Shi est là pour toi, tu ne pourras pas échapper à la justice. Non, comment peut-il exister? Un sale type comme toi? D'accord. On se verra au tribunal. Toi, Zhang Yu, je te dis, abandonne. Il est encore temps de retirer ta plainte. Ces mots, laisse-les plutôt à Monsieur Yubei et écoute-les toi-même. Mon cher Yubei, ne lui accorde pas d'importance. Ce n'est qu'une voleuse de mes succès, une vulgaire saltimbanque. Je suis là. Au moment de l'audience, je la ferai tomber. « 2025 Haisheng. 01, première instance pénale. Affaire numéro 3534. L'audience commence. Partie plaignante. Zhang Yu. Partie défenderesse, Yubei et son avocat. Les parties sont présentes. Plaignant, veuillez lire l'acte d'accusation. La plaignante Zhang Yu accuse le défendeur Yubei. Dommage illégal au bien d'autrui. Fabrication d'accusation, atteinte aux droits civiques. Des commis sur autrui, des blessures intentionnelles et une tentative de meurtre, ainsi que soupçonné de fraude contractuelle à grande échelle. Cumul de peine pour ces délits. Demande une indemnisation pour pertes économiques. Et à l'encontre du défendeur, l'emprisonnement à vie, la privation des droits civiques à vie. Toi, Pourquoi es-tu si méchant? C'est ça, elle a une belle apparence. J'ai entendu dire qu'elle est aussi avocate. Zhang Yu, veux-tu vraiment me perdre? Me hais-tu tant que ça? Quand tu m'as blessé, tu n'as pas épargné la moindre pitié. Moi, Silence. Veuillez observer la discipline du tribunal. Veuillez, avocat de la défense, lire la déclaration de défense. Monsieur le juge, cette Zhang Yu est manifestement ingrate. Si mon cher Yubei a fait ces choses, c'était pour son bien. Elle a osé se retourner contre nous. C'est de la pure ingratitude. Il semble que vous ayez admis. D'où sort ce pic? En effet, n'est-ce pas trahir le défendeur en le dénonçant? Exactement. C'est comme si on était chez soi. Silence. Puisque le défendeur admet la véracité des accusations du plaignant, il peut alors être confirmé les faits criminels du défendeur. Attendez, sur quelle base est-ce confirmé? Je ne suis pas d'accord. Puisque vous me traitez ainsi, ne m'en veuillez pas si je vais tout perdre. Monsieur le juge, je veux accuser et dénoncer le groupe Ming Shi pour fraude fiscale. On peut enquêter et recueillir des preuves. Interdire leur droit d'exploitation. Impossible. Ming Shi a toujours payé ses impôts légalement. Une telle chose est impossible. Défendeur, ce que vous tenez dans la main, du cabinet Yubei, un bordereau, n'est-ce pas? Elle s'auto-poursuit, en fait. Cette avocate a appris avec un prof de... Excusez-moi. J'ai pris le mauvais. Considérez que je n'ai rien dit.
Le cabinet d'avocats Hubei a pratiqué l'évasion fiscale. Les preuves sont irréfutables. Je vais bientôt les remettre aux services fiscaux pour une enquête officielle. Le procès continue. Shiyu, qu'est-ce que tu fais? Moi? Nous sommes tous amis. Ne soyez pas si féroces. Comme ça, quand le procès sera terminé, j'offrirai un dîner. Nous serons tous réunis pour manger un repas. Cette affaire, considérez-la réglée. Avocat de la défense, faites attention à vos propos. Ceci est un tribunal, un lieu où l'on présente des preuves. Pas un dîner pour se faire des amis. Outrager la loi ouvertement. Corrompre des agents judiciaires. Avocat de la défense. J'ai maintenant le droit de vous dénoncer. Quoi? C'est un avocat. Ou alors, du cabinet Hubei. Un avocat en exercice. Quel cabinet d'avocats? Elle, de l'équipe de relations publiques? Ça? Probablement une règle tacite? Shiyu. Sais-tu seulement ce que tu dis? Peux-tu parler convenablement? Et toi, comment peux-tu être juge? Comment? Tu ne portes même pas de cagoule? Absurde. Mon juge. Ma plainte et preuve, toutes soumises. Puisque la défense et l'avocat n'ont plus de doute. Pouvons-nous prononcer le verdict? Ce n'est pas à toi de parler. Tu crois vraiment commander ici? Bientôt, on t'arrêtera aussi. Silence. Je déclare. 2025 AI. 01 mois Xingshu. Affaire numéro 3534. Le verdict. Le prévenu Hubei. Destruction illégale des biens. Calomnie des droits civiques. Et pour. Lésions intentionnelles. Tentative de meurtre. Fraude contractuelle grave. Cumul de peine. À compter de l'entrée en vigueur. Sous 10 jours. Dommages et intérêts. 58 millions yuan. Quoi? 50 millions. C'est une magouille. Et condamné à la perpétuité. Sursis à 2000. Privation des droits civiques. À vie. Bien. C'est fini. Tout est fini. Sœur, impressionnant. La justice est dans les cœurs. Là où la justice n'atteint pas, la loi ne tolérera rien. Allons-y. Hubei. Bande d'incapables. Osez me mentir, me faire offenser Mingshi. Désolé, maître Jacques. Ils m'ont tous trompé. Je vous ai offensé. Je m'excuse auprès de vous. Monsieur Liu, le projet de démolition, c'est vous qui le gérez? Oui, oui. Comment le sait-elle? Si je me souviens bien, Dashika a 300 000, à bas prix de 200 000, vous forcez les villageois. N'est-ce pas? Monsieur Liu, ce procès, je mènerai pour les villageois, la bataille jusqu'au bout. Ça, mais... Ceci? Ma chère fille, félicitations. Tu as gagné une autre affaire. Maman, tu ne sais pas. Ma sœur, aujourd'hui, au tribunal, elle était si fière. Tu crois que ta sœur est comme toi, à ne penser qu'à s'amuser? Ta sœur est l'avocate numéro 1 de Échamp. Sa force, à Échamp, qui ose la défier? Voir ma sœur, aujourd'hui au tribunal, si fière. J'ai décidé. Désormais, je vais apprendre de ma sœur. Puisque tout est fini, laisse Xing Xing t'accompagner en voyage. Pour te détendre. Non, maman, j'ai accepté une aide juridique bénévole. Là-bas, les villageois sont opprimés par des promoteurs. Je dois aller les aider. D'accord, c'est bien ma fille. Maman, je suis fière de toi. Zhang Yu. Arrête un peu. Il y a du grabuge, beaucoup de fauteurs. Shiyu a aussi été blessé. Monsieur Yu. Je ne suis plus avocate du cabinet Hubei. C'est vous-même qui m'a viré. Vous avez oublié? Le cabinet fait face à de nombreux litiges. C'est aussi votre labeur. Vous ne voulez pas voir le cabinet faire faillite. À l'origine, notre cabinet d'avocats pouvait atteindre la première place nationale. Vous auriez pu avoir l'admiration de Haï, un statut envié. Mais tout ceci, c'est vous qui avez choisi. Vous l'avez cherché. Je ne peux pas vous sauver. Zhang Yu. Zhang Yu. Et Zhang Yu.
Et, le Yu, c'est toute ta faute. J'ai offensé Maître Jacques. Maintenant elle aide les villageois à me poursuivre. Si je ne peux pas payer cette indemnité de démolition, j'irai en prison. Cet argent, tu dois me le donner. Liu. Monsieur Liu. Nous n'avons plus d'argent. Pas d'argent? Alors, vendez votre sang pour un. Aujourd'hui, je dois voir l'argent. Nous sommes maintenant tous dans le même bateau. Nous devons réfléchir. Comment résister à Ming-Shi? Seulement en renversant Ming-Shi, pourrons-nous être sauvés. Toi seul? Veux-tu t'opposer à Ming-Shi? Qu'est-ce que tu penses? Oui, Shiyu. Le pouvoir de Ming-Shi est immense. Nous ne pouvons pas le combattre. Par les affaires du cabinet. Je les gère seul. Frère Yubei, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je te laisser tomber? Bien que Ming-Shi soit immense, plus il est grand, plus il est soucieux de sa réputation. Il nous suffit de... Zhang Yu. C'est toi qui m'as forcé. Maître Zhang, vous êtes vraiment une bonne personne. Contrairement à ces avocats qui ne prennent que les riches, il n'y a que vous qui acceptez de nous aider gratuitement. Nous, les gens ordinaires. Frère Liu, vous êtes trop aimable. Et défendre les plus démunis est ce que nous, avocats, devons faire par devoir. Ne vous inquiétez pas, au prix du marché, chacun recevra au moins 200 000 de démolition. Bien. Maître Zhang, nous vous remercions vraiment. Merci beaucoup. De rien. Je vais rentrer maintenant pour organiser les documents. Nous nous retrouverons au tribunal. Alors je pars. Rentrez. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes. J'ai entendu dire que Maître Jacques est très compétente. Si elle nous aide, nos indemnités de démolition seront certainement récupérées. Vous avez été trahi, le savez-vous? Bande d'idiots. Vous vous êtes fait avoir par Jeanne Liu. Elle vous a vendu. Non, ne dis pas n'importe quoi. Notre affaire, personne ne s'en occupe. Seul Maître Zhang veut bien s'occuper de notre affaire. Elle est notre bienfaitrice. Oui, Maître Zhang ne nous tromperait jamais. Elle vous manipule, car vous êtes naïf. Vous devriez réfléchir. Maître Jeanne est une avocate de haï, une avocate vedette. N'importe quel dossier qu'elle prend lui rapporte des millions. Pourquoi ferait-elle ça? Pour vous aider gratuitement? Oui, je n'ai jamais compris. Pourquoi une avocate aussi réputée que je vois à la télé agirait ainsi? Pourquoi elle, sans aucune raison, prendrait-elle notre affaire? C'est évidemment pour gagner de l'argent. Je vous demande. Pour Jeanne Liu, la compensation promise, elle est de combien? 200 000 par personne. C'est beaucoup. Maître Zhang est une si bonne personne. Et si je vous disais que vous pourriez toucher au moins 500 000? Quoi? 500 000? Alors, où est passé l'argent restant? Bien sûr, Jeanne Liu l'a pris. Elle se l'est approprié. Regardez. Ceci est votre véritable accord d'expropriation. Il y est clairement écrit que vous recevrez 500 000. Jeanne Liu a falsifié un contrat, un faux contrat. Elle ne vous a donné que 200 000. Alors, devinez, où sont passés les 300 000 restants? Il y a vraiment 500 000 ici. Maître Zhang nous a bien eu. Nous travaillons dur, toute notre vie. Pour gagner à peine plus de 100 000. Elle, d'un seul mot, gagne plus de 300 000. Sans scrupule. Cette femme est cruelle. Il faut absolument l'arrêter. Dans cette affaire. Oui, elle ne doit plus s'en mêler. Alors maintenant, il est peut-être trop tard. Jeanne Liu est la grande héritière du groupe Ming-Shi. Elle a tous les contacts. Probablement, votre affaire lui est déjà réservée. Elle est déjà gagnée. Peut-être qu'elle est en train de rire au groupe Ming-Shi. Groupe Ming-Shi? Alors, que pouvons-nous faire? C'est la plus grande entreprise de l'AI. Que allons-nous faire? La plus grande entreprise. Et alors? Une grande entreprise a peur de l'humiliation, mais pas moi. Nous allons tout de suite faire scandale à leur entreprise. S'ils ne nous donnent pas d'explication, nous ne partirons pas aujourd'hui. Oui. Allons faire du bruit chez Ming-Shi. Allons-y. Sœur, mauvaise nouvelle. Les habitants du village de Dashi manifestent devant le groupe. Quoi? Rendez l'argent. C'est la période de supervision. Tant qu'ils font du bruit et assez de scandales pour nuire au groupe Ming-Shi, le groupe sera fini. C'est vous, les instruits, qui avez les pires idées.
J'ai déjà parlé au président du groupe Onction. Tout est réglé. Une fois que tout sera fini, je vous ferai passer à l'étranger. Le moment venu. J'amènerai Zhang Yu aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez. Zhang Yu. Tu m'y as forcé. Rendez l'argent. Villageois. Pourquoi êtes-vous là? Espèce de femme sans cœur. Moi qui te louais tant. Alors, tu avais tout prévu pour nous escroquer, c'est ça? Non, frère Liu. De quoi parlez-vous? Tout à l'heure, on ne venait pas de bien s'entendre? Vous osez encore parler. Je dis, vous les riches, comment avez-vous tant de manigances? Vous faites de l'argent noir? Nous qui pensions que vous étiez des gens bien. Qui l'eût cru? Vous êtes comme Liuji. Tout était prévu pour prendre notre argent. Vraiment sans vergogne. Maîtrisez votre langue. Et alors? Vous allez me frapper? Allez-y, tout le monde, venez voir. Un riche héritier frappe, faites la justice. Ce n'est pas toi. Xiaoxing. Calmez-vous. Sœur, on ne peut vraiment pas les laisser continuer ce chahut. C'est en pleine inspection. Si ça continue, ça sera grave. Chers villageois. Ce que nous avons à dire, on peut en parler calmement, bien négocier. Encore à bien négocier. Si on continue à négocier, vous allez nous dépouiller, nous escroquer. Et vous nous aidez à plaider? C'est clair que c'est pour nous prendre de l'argent sale. De quoi parlez-vous? Quand ma sœur vous a volé votre argent? Ce n'est pas ça, chers villageois. Je le fais gratuitement pour votre défense juridique. Quand est-ce que vous ai escroqué? N'étions-nous pas en train de négocier si bien? Pouvez-vous nier? Je n'ai absolument pas pris votre argent. Cessez de faire l'ange. Rendez-nous vite la procuration et le mandat. Nous n'avons plus besoin de vous. Attendez, nous pouvons tout clarifier, ce qui s'est passé au juste. Ne faites pas l'ange. Quelle mauvaise action faites-vous? Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Très bien. Alors dites-moi, quelle mauvaise action ai-je faite? Arrêtez de faire l'innocent. Il est évident que vous voulez empocher notre indemnité de démolition. L'indemnité de démolition? Je ne suis qu'une avocate. Pourquoi voudrais-je empocher votre indemnité de démolition? Arrêtez de faire l'ignorant. Un personnage si important, s'il n'y a pas d'avantage. Pourquoi vous souciez de nos affaires? C'est parce que qui ont récemment besoin d'aide juridique ne sont que vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? De diverses manières. Vous sous-entendez qu'on est pauvre? Non. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Laissez-moi vous dire. Vous avez besoin d'aide. Personne ne s'occupe de vous. Vous dites que c'est injuste. Ma sœur est assez gentille pour vous aider. Vous dites qu'elle vous escroque. Comme ça. Clarifions les choses. S'il y a quelque chose, parlons ouvertement. D'accord. Ceux qui font le mal n'ont peur de rien. Nous avons encore moins peur. Je vous demande, êtes-vous l'héritière du groupe Mingxi? Oui. Ma mère est effectivement la présidente de cette entreprise. Mais en quoi cela concerne mon aide juridique, vos affaires? Moins de paroles inutiles. Je vous demande, notre indemnité de démolition, quel est le montant exact? 200 000 par personne. N'avions-nous pas convenu? Quel est le problème? Écoutez ça, 200 000. Elle ose vraiment dire ça. Vraiment sans honte. Vos mains va vides, s'étendent jusqu'à nos poches. Attendez, avez-vous une conscience? Ma sœur vous aide à obtenir l'indemnité. Vous dites qu'elle vous escroque. TH. Pourquoi faire la sainte? C'est juste nous exploiter, ne connaissant pas les faits. Faire une marge sur notre dos? Toi. Nous savons tout. Vous faites semblant de nous aider. En réalité, vous nous faites signer de faux contrats. À ce moment-là, par personne, vous pouvez gagner 300 000 de marge. Par personne, vous gagnez 300 000. 10 personnes, c'est 3 millions. Notre village compte en tout plus de 400 habitants. Vous dites, vous voulez nous prendre combien d'argent sale? Sa société doit être si grande. Gagner de l'argent doit être de l'argent sale. Oui. Société malhonnête. Rendez-nous vite le mandat. D'accord. Le mandat, je peux vous le rendre. Mais que ferez-vous si, à ce moment-là, vous n'avez pas d'avocat pour prendre votre dossier? Yuji ne vous donnera pas d'argent. Et alors? Au pire, nous plaiderons nous-mêmes. Oui, ne pensez pas que lire quelques livres vous rende si supérieur. Ce n'est que changer d'endroit pour se disputer qui ne saurait le faire? Exact. Arrêtez de faire le fanfaron. Non, chers villageois. Plaider, ce n'est pas se disputer. Ce n'est pas si simple. Arrêtez vos sornettes. Dites simplement, le mandat, oui ou non? Je peux vous le donner. Mais j'espère sincèrement pouvoir vous aider à gagner ce procès. N'est-ce pas louche? En tout cas, si aujourd'hui vous ne nous donnez pas de réponse, nous ne partirons pas aujourd'hui. Sœur, il ne faut pas les laisser continuer ce tumulte. Si cela dure trop longtemps, cela causera certainement des problèmes. D'accord, puisque vous êtes si convaincu que je vous arnaque. Alors dites-moi, quelle explication vous attendez? Bien, vous insistez pour gérer ça? Non, ça marche. Pour chacun d'entre nous, 500 000. Ce procès, nous vous laisserons le mener. Quoi? Donnez l'argent. De toute façon, vous êtes tous si riches. Ce serait quoi de nous en donner un peu? N'est-ce pas? Qui avait une quelconque conscience? Ma sœur a travaillé gratuitement pour vous aider à gagner de l'argent. Et vous lui demandez de l'argent? Et alors? Pourquoi ne pourrions-nous pas en demander, vous les riches? Chaque jour, chez vous, sans rien faire. Vous avez plein d'argent mal acquis. Partagez-en un peu avec nous. Considérez ça comme une bonne action. Toi. Donne l'argent.
Oui, je te préviens, 500 000, pas un centime de moins. Allez, donne-moi le code. Allez, je fais le virement moi-même. Lâche-moi. Donne-moi. Que attendez-vous? Allez-y. Dépêchez-vous. Si elle ne donne pas, arrachez-lui ses vêtements. Comment osez-vous? Donne-moi le code. Sinon, je vous déshabille tout de suite. Voyez si j'ose pas. Ma sœur. Assez. À l'origine, je voulais obtenir pour vous vos droits légaux. Mais si vous réagissez comme ça, je m'en occupe plus. Alors allez trouver quelqu'un qui peut vous donner de l'argent pour vous aider. Je ne peux plus vous aider. Vous ne pouvez pas abandonner comme ça? Si vous ne nous donnez pas d'argent aujourd'hui, nous ne partirons pas. Alors, on se verra au tribunal. Laissez-moi vous dire. Toutes vos actions d'aujourd'hui correspondent tout à fait au chantage et au vol à l'arraché. Toutes les preuves de crime. Il y a des caméras partout ici. Vous allez voir. Quand le moment viendra, une fois les forces de l'ordre arrivées, pourrez-vous vous échapper? Qui essayez-vous d'effrayer? Ne croyez pas qu'en invoquant les forces de l'ordre, nous allons avoir peur de vous. De toute façon, vous avez commis l'erreur en premier. Quand les forces de l'ordre viendront, ils vous arrêteront en premier. Qui allègue doit prouver. C'est la base du jugement d'une affaire, le premier principe. Vous dites que je vous arnaque. Alors, très bien. Alors produisez donc les preuves correspondantes pour prouver que moi, Shan Yu, vous ai bien arnaqué votre argent. Dans ce cas, je suis prête à aller en prison. Vous? Arrêtez de faire semblant. Vous nous avez arnaqués, c'est un fait. Je ne crois pas que vous ne trouverez pas de preuves. Alors, cherchez-les donc. Maintenant, j'ai déjà obtenu toutes vos preuves. Sous 3 jours, si vous ne trouvez pas de preuves, allez les chercher en prison. Pourquoi faites-vous la maligne? C'est juste une question d'argent, non? Au pire, je n'en veux plus. Vous subirez les conséquences. Si vous ne donnez pas, tant pis. Ne croyez pas qu'en connaissant un peu la loi, vous êtes quelqu'un d'important. Je vais tout de suite trouver Liu Ji pour avoir de l'argent. Je ne crois pas que je ne pourrai pas obtenir d'argent. Allons-y. Pourquoi courez-vous? Si vous avez du courage, attendez les forces de l'ordre. Ça va, Xiaoxing. Sœur. Vous allez les laisser partir comme ça? Ils vous ont maltraité comme ça. Et ont osé vous toucher. Nous sommes en période d'enquête. Si ça dégénère, personne ne sera bien vu. Et maintenant, nous avons déjà toutes les preuves nécessaires. Il ne sera pas trop tard pour régler les comptes plus tard. Alors, sœur, dans ce cas, alors, sœur, et votre affaire ne peut pas être traitée de toute façon. Venez vous amuser avec moi. Allons. À l'étranger. Ou à l'île de Gizou. De toute façon, rester à la maison, c'est toujours rester à la maison. Allons nous amuser pour nous changer les idées. Tu veux juste que je t'achète un billet d'avion? Non. Je veux vraiment t'emmener te changer les idées. Maître Zhang, c'est vous? Oui. Je suis l'un des hommes de tout à l'heure, du village voisin. Vous voyez. Auriez-vous un moment pour plaider notre cause? Je suis. Et moi? Avocat Zhang, notre village. Laissez cela aussi. Appelez Liu Ji pour recevoir. À ce moment-là, nous ne savons pas ce qui se passe. Juste confus. Signez ce mot. Plus tard, le prix était trop bon marché. Les jeunes et les moins jeunes veulent donner. Pour revenir, vous voyez. Pouvez-vous m'aider? Frappez ce procès. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aussi demander de l'argent à ma sœur? Est-ce que... Je vous ai dit. Pas de porte. Non. Qu'est-ce que je veux? Je rends l'argent. Avocat Zhang. J'ai entendu parler de notre village. Vous êtes de bonnes personnes. Comment puis-je vous faire souffrir? Ce n'est pas nos jeunes et vieux. Il suffit de collecter de l'argent du jour au lendemain. Je voudrais vous demander de m'aider. Frappez ce procès. Non. Si vous avez peur, pas assez de peur, je reviens. Je vais y retourner. Avocat Zhang. S'il vous plaît, aidez-moi. Les jeunes et les moins jeunes attendent ma lettre. Votre village, où est-ce? Notre village. Notre village est là, à côté de leur village. Mais il est près de dizaines de mètres. Et notre village, plus que leur village. Plus de 2000 acres de terre. Notre village est également bon marché. Juste vous. Il suffit de l'acheter. Il est approprié de construire votre propre maison. Petite étoile. Je me souviens de notre famille. Il semble qu'il y ait quelque chose. Projet de villégiature. Comment pensez-vous que... Oui. J'ai entendu dire qu'ils étaient là. C'est une source chaude. Peu. Vous êtes retourné dire, les gens de votre village, votre cas, je l'ai ramassé. Quant à la rémunération,
Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je l'accepte. Merci l'avocat Jacques. Tout va bien. Tout va bien. Sir. Avocat Jacques. Merci. Non seulement vous pouvez, aidez-moi à revenir au village. Rendez à tout le monde dans notre village 600 000 frais de démolition. Je rêve maintenant, je peux me réveiller avec un sourire. Les gens de notre village ont dit, en lice pour vous mettre en place ceci. Où est la statue de Bodhisattva? Pas besoin de rien, c'est tout ce que je devrais faire. Pas, vous pouvez vous lever, doit être debout. Namingshi, organisez la maison de déménagement pour moi, c'est vieux aussi. Juste notre village, le vieil homme a dit, 17 vies, je n'y ai pas pensé. Peut vivre dans une si belle maison. Juste, laissez-moi vous remercier. Ça va, j'ai déjà reçu la récompense. Sir. Arrête de t'échapper. Je crois que une belle statue de Bodhisattva. Vous êtes comme ça. Tu l'as donnée à maman. Aussi créé un. Dis le non-sens. Ne l'ignorez pas. Je ne sais pas. Comment va le village voisin? Tu leur as parlé, sir? Je vais attendre. Une fois la période de surveillance écoulée, je leur ai dit. Je me suis mis en colère. Oui. Il faut les poursuivre. Juste ces quelques-uns. Le cœur du chien. Notre chef de village. J'ai entendu ça. Et ça. Ce mois-là. Je n'ai pas bien dormi. Juste, loup aux yeux blancs. Et ça. Alors il faut aller en prison. Oui. Je suis honnête. Ce n'est pas un loup aux yeux blancs? Avocat Jang, c'est une coïncidence. Je dis que je vous cherche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Où sont les villageois du village de Dashi? Après vous avoir fait chanter, j'ai trouvé Liuji à nouveau. Je veux répéter le vieux jeu. Le résultat a été Liuji a appelé quelqu'un à se battre. Ils le méritaient. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça. Ces villageois aiment dans le cœur. Juste pour le règlement à bas prix. Liuji a tiré dans leur village. Et emprisonné. Ce n'est pas. C'est toujours la police signalée par l'épouse de Liuji. C'est là qu'on a trouvé ces villageois. Je me suis arrêté. Alors vous me cherchez. Y a-t-il quelque chose? Au fait. Emprisonné, pas seulement Liuji, et 2 autres. Vous devriez être très familier. Yubei. Zhang Yu. Espèce de salope, tu ne peux pas mourir. Comment peuvent-ils être là? Il a été de connivence avec Liuji. Vous voulez détruire la réputation de Mingshi. Les derniers ennuis villageois, ils ont aussi provoqué. Quant à maintenant, Liuji a été attiré par le passé. Le temps. On dit que Yubei, 2 personnes avec Sushiyu, toujours prêt à confondre à nouveau les villageois. Le résultat a été assommé par un bâton, également emprisonné. Il le méritait aussi. Au fait, le policier. Cette métaphore, ce n'est pas maintenant, période de surveillance de probation? Il s'est échappé au milieu. Pour vous dire, cette chose, criminel Yubei, pendant la période de surveillance, d'éloigne le champ de vision sans autorisation, et insistait sur activités illégales et criminelles, plus un crime. Maintenant, pour annuler l'approbation, envoyé immédiatement à la prison. Avocat Jang, tu peux bien dormir. Merci camarade. Devrait être. Zhang Yu. C'est parce que tu m'as fait du mal, à ce jour. Si vous n'avez pas, je vais avoir une vie brillante. Vous vous trompez. C'est tout vous-même. Prenez votre propre faute. Allez. Allons-y. Le mérite. Une bonne fille. C'est vraiment le vôtre. Carrière. Enfin commencé. C'est. Ma sœur est si capable. Si elle veut démarrer une entreprise, ça doit être. Jiaolong part en mer. Hors de contrôle. Maintenant, les idiomes seront utilisés. Parle. Ce n'est pas encore. Affecté par ma sœur. Ton frère t'a suivi récemment, comme un homme changé. Je ne sors pas. Ça va, où est le groupe? Au fait, Xiaoyu, j'ai entendu dire que vous avez ouvert un bureau. Mes dizaines de partenaires. Tous les fils d'attente pour vous. Signé. Des dizaines de maisons. Bien sûr. Ceci est encore filtré. Des dizaines de clients de haute qualité. Sinon, il y a trop de monde. Je ne peux pas me tenir à la porte. Pas. Maintenant, j'ai un assistant. Pas du tout. Je suis. Pourquoi suis-je occupé? Sœur, rassurez-vous. Je vous ai trouvé un bon assistant. Félicitations. Sœur, cet homme, tu ne devrais pas savoir. Vous étiez à la faculté de droit, mais les étoiles jumelles. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Zhang Yu. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Avocat Gu. En ce moment je sais. J'ai 30 ans. La vie.
Il ne fait que commencer.